Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous donne rendez-vous avec un nouveau tutoriel qui ne concerne pas du tout les bijoux. Il va s'agir de personnaliser une vieille paire de rennes en toile. Alors pour ce tutoriel, il vous faut un petit outil pour couper les coutures, je ne connais pas le nom, une aiguille solide, alors de préférence une aiguille adaptée pour le travail du cuir, c'est-à-dire qui ne pique pas. Mais si vous en avez juste une grosse qui pique, c'est pas très grave. Du fil solide. Alors si vous achetez du fil en grande surface, prenez le plus épais possible et on le doublera. Pour moi, ça sera du fil spécial pour la sellerie. Et de la colle néoprène. Voilà. Alors il faut que vous soyez conscient, avant de commencer ce tuto, qu'à chaque fois que vous faites des travaux sur votre matériel de sellerie, ça peut le rendre fragile. Donc il faut impérativement que vous soyez sûr de vos coutures. C'est pour ça que je vous dis, si vous prenez du fil comme ça, de le doubler impérativement. Et de bien finir vos coutures. Voilà. Pour réparer les rennes, on va utiliser une sangle tissée en caoutchouc. Donc celle-là est bleue. C'est la même que vous avez par exemple sur les rennes de Decathlon. Je vous mets en lien là où vous pouvez l'acheter. Malheureusement, on n'en trouve pas en petite quantité en France, donc il y aura forcément des frais de port importants, ou sinon ce sera en très grosse quantité chez Pet Hardware. Voilà. Et donc bien évidemment, une paire de rennes en toile. Donc là, vous voyez, elles ne sont plus utilisables. Donc on va commencer par se débarrasser de la toile. On prend le petit outil qui coupe les coutures. Et c'est parti. On commence par ce côté-là. Voilà, un premier côté retiré. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas des rennes de grande qualité. La couture là, elle a été faite en machine, elle n'est pas centrée, elle n'est pas droite. Pour éviter de fragiliser le cuir, on va éviter de refaire des trous. Donc c'est pas la peine de repercer par-dessus. On va essayer de faire en sorte que les trous soient bien en face et de réutiliser les trous déjà préexistants. Parce que si on refait des trous, étant donné que le cuir est certainement pas d'excellente qualité, ça va se déchirer. Le but de renne, c'est quand même qu'elle soit très solide. N'oubliez pas que si vous vous faites embarquer par un énorme cheval, il faut que ça résiste. C'est pas parce qu'elles sont jolies qu'elles servent qu'à la décoration. Voilà, donc on a retiré tous les petits bouts de fil. Voilà, une petite lingette. Je vais retirer le surplus de graisse qui a été mis. Hop, voilà. Je le fais avec une lingette, pas du savon. Ça, c'est une lingette qu'on trouve chez Action. Petit paquet de lingettes qu'on trouve chez Action. Je ne vais pas rajouter du savon pour l'instant ou de la graisse pour nettoyer. Parce qu'on va être amené à coller cette partie-là. Donc, il faut quand même nettoyer aussi. Mais si on rajoute de la graisse, ça ne collera pas. Voilà. Donc, vous voyez, je me débarrasse complètement de la toile. Je gratte, hop, le résidu de fil. Donc là, quand on peut tirer un fil d'un seul côté comme ça, hop, en faisant sauter le reste des fils, c'est clair que c'est une couture faite à la machine. On va refaire ce type de couture tout à l'heure parce que c'est quand même la plus simple à faire. On la fera à la main. C'est la plus simple à faire. C'est le point de sellier est très joli, mais pour ça, il faut 2 aiguilles et du matériel pour stabiliser le cuir. Ce qu'on appelle une pince sellier. Donc voilà, je frotte bien parce que ce qui va se passer, c'est que tout à l'heure, du coup, nous, on va aller coller en plus. Ce
qui n'est pas fait là, on va les coller en plus. Tout simplement pour... comme ça, au moins, comme nous, on n'a pas de pince sellier justement pour maintenir le cuir dans cette position. Ça sera beaucoup plus confortable pour nous pour recoudre. Donc, vous voyez, des deux côtés, c'est pas cousu très très droit du tout même. Donc, tout à l'heure, il va falloir quand même qu'on fasse en sorte de bien mettre les points en face pour qu'on n'ait pas besoin de repercer le cuir, ce qui serait embêtant. Voilà. Donc, pour cette partie-là, c'est détaché. Je mets de côté. Alors, les arrêtoirs, si vous voulez les garder, bah, libre à vous de les détacher un par un et de venir les recoudre ensuite en suivant le même principe sur votre nouvelle reine. Et puis, on s'attaque à l'autre. Donc là, par contre, on va éviter de découdre cette partie-là. Ça va nous faire du travail en plus. On va découdre à partir de là. Ce qu'on fera tout à l'heure, c'est on va remettre un fil là pour bien stabiliser, bien resserrer ça, histoire que cette partie-là se découse pas par la suite. C'est assez compliqué quand on n'a pas l'habitude de remonter en fait une boucle comme ça avec le passant. Ça demande un petit peu de dextérité. Le but là, c'est quand même que ce soit le plus simple possible. Voilà. Donc n'oubliez jamais quand même, hein, il faut que votre couture soit solide. Alors si vous achetez de la sangle sur Amazon ou une sangle qui ressemble pas à celle-ci, alors prenez-la, il faut qu'elle fasse 2 cm de large, pas plus, moins si vous voulez, mais pas tellement moins, parce que sinon après ça fait mal aux mains, et qu'elle soit épaisse, pardon, de au moins 2 mm. Idéalement, si vous ne prenez pas cette corde-là, prenez de la corde en coton. Vous pouvez également, si vous voulez, faire le même travail en ajoutant en fait des rennes en corde éthologique, par exemple. Alors, donc vous voyez, j'ai évité de découdre trop loin. N'empêche que c'est quand même écarté. Donc tout à l'heure, on va venir resserrer ça quand on va refaire notre couture. Hop. Donc ça, c'est le côté couture à la machine. On va pas tirer plus que ça. Je sais pas si je peux essayer de la... Hop, je coupe. Je vais essayer de la repasser derrière si j'y arrive. Pas sûr. Je ne sais pas comment c'est cousu. Idéalement, il faudrait la repasser. Voilà. Repasser le fil à l'intérieur de la couture pour éviter que ça continue de se découdre. Voilà. Donc faire un petit nœud. Hop là, voilà. Donc on a nos deux parties. Alors, la partie en toile d'une reine mesure à peu près 1 mètre. Étant donné que moi j'ai commandé 2 mètres, hein, on va essayer de faire en sorte que les deux rennes soient de la même longueur. Et on va recouper ça. Voilà. On coupe.
Donc voilà, c'est coupé. Étant donné qu'il s'agit d'une corde en polypropylène, pour éviter que ça se détisse, je vais aller brûler le bout. Alors, si vous choisissez de faire vos rennes avec de la ficelle pour licol, corde éthologique, n'oubliez pas de surtout très bien brûler le bout parce que quand on coupe, après, avec la tension, ça peut s'effilocher, hein, si c'est mal brûlé. Si ça s'effiloche, ça se découpe complètement. Donc maintenant, on va commencer par cette partie-là. Par exemple, hein, vous pouvez tout à fait commencer par l'autre partie. Voilà, donc vous voyez, ça va juste comme il faut. On va coller. On va commencer par le coller. Hop, un petit point de colle de chaque côté. Alors, vous connaissez la particularité de la colle néoprène. La colle néoprène, quand on colle avec de la colle néoprène, on fait d'abord une première, comment on dirait, à position des parties ensemble. Hop, on écarte et on laisse sécher une petite minute. Donc logiquement, on dit qu'on laisse sécher jusqu'à ce que la surface soit... on peut poser les doigts et que ça ne colle pas. Bon, on va dire que c'est à peu près bon. Et puis hop, on réassemble le tout. Donc là, c'est collé. Voilà, si vous avez une petite pince à linge, à la limite, vous mettez votre pince à linge, vous allez faire 2-3 trucs, puis vous revenez. Et là, ça sera bien fixé. Voilà. Donc là, je vais laisser quand même fixer un petit peu parce que ça serait dommage en fait que ça bouge au moment où je suis en train de coudre. Ça serait plutôt handicapant. Donc je vais attendre que ça finisse de bien sécher et puis après on va commencer la couture. Donc voilà, la colle a bien pris. Vous voyez, la colle néoprène, c'est élastique, hein. On va pouvoir commencer la couture. Donc pour ceux qui ont choisi de prendre du fil épais trouvable en grande surface, je vous rappelle de bien doubler le fil, hein, c'est important. La longueur que moi je prends en général, c'est 4 fois la longueur que j'ai à coudre. Donc je calcule à peu près ça et je vais prendre 4 fois cette longueur. Donc pour ceux qui auraient envie d'acheter du fil adapté à la réparation de matériel de sellerie, donc ça il s'agit de fil de polyester en 1 mm, pardon, poissé. Poissé, c'est-à-dire qu'il a été passé dans de la cire d'abeille. Voilà, donc on va entamer la couture. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de faire en sorte que les trous soient bien en face. On va essayer de réutiliser les trous qui ont déjà été faits. Donc il se peut que l'aiguille soit un petit peu dure à enfiler. Si l'aiguille est trop grosse, parce que c'est vrai que c'est une couture qui a été faite en machine. Voilà, on va commencer par... Mon aiguille est très grosse. Moi je tire avec une pince. Hop, parce que mon filet est un peu épais, mon aiguille est grosse. Voilà. Donc pour faire l'équivalent d'une couture machine, on prend le fil, donc on le passe une première fois. On le double, c'est-à-dire que on va mettre autant de fil d'un côté que de l'autre. On va pas le passer jusqu'au bout. On va repasser l'aiguille dans l'autre sens. Donc on prend le trou d'après. Hop. Voilà. Voilà, on prend le trou d'après. Et c'est là où ça devient plus compliqué. Au moment où on repique pour le trou suivant, je vais repiquer dans le même trou. N'importe quoi. Ah non, c'est dans le même trou, pardon.
faut repiquer dans le même trou, du coup. Voilà. Alors, si vous souhaitez faire beaucoup de retouches comme ça, moi, je vous conseille une chose, c'est d'aller sur AliExpress ou Déco-Cuir. Déco-Cuir étant... proposant un matériel quand même de meilleure qualité et d'acheter ce qu'on appelle une haleine automatique. Donc voilà, on repique dans le même trou. Et là, notre fil qu'on a laissé, on le passe dans la boucle. Et on finit de tirer. Voilà. Donc la laine automatique, elle va faire le même travail, sauf que vous n'aurez pas besoin de sortir l'aiguille et de repiquer, parce qu'en fait, il va y avoir un petit trou au bout de l'aiguille. Vous avez juste à passer le fil dans le petit trou. C'est pour ça qu'elle est plus pratique. Voilà. Avant d'investir dans du matériel, vous pouvez tout à fait le faire à l'aiguille. Hop, dans le trou suivant. Donc toujours le même problème, hein. Visez bien le trou en face. Arrivez à trouver la sortie. Normalement, si c'est bien en face, ça devrait pas être très compliqué. Voilà. Hop. Là, cette fois-ci, de ce côté-là, en fait, on va jusqu'au bout. Et on repique dans le trou. D'où on vient. On évite de se trouer la main. Sans aller jusqu'au bout. Cette fois, on continue, on reprend le fil qui est tout seul. On le passe dans la boucle. Et là, on finit de tirer. Voilà. Et on continue comme ça sur toute la longueur de la couture. Alors, quand on resserre, on ajuste bien le fil. Hein, il faut que la boucle rentre bien dans le cuir. Pour la simple et bonne raison, c'est que sinon, on va se retrouver avec beaucoup de fil d'un côté et de l'autre, on n'en aura pas assez pour finir la couture. Hop, il faut que ce soit bien tiré des deux côtés. Il faut serrer la couture. Il ne faut pas que ce soit lâche. Moins il y a de jeu, plus la couture sera solide. Évitez de casser votre fil aussi, par contre, en tirant trop. Et on continue. Voilà, donc je suis arrivée au bout de ma couture. Donc je ne vais pas faire un nœud n'importe comment. Je vais commencer par rentrer mon fil dans la couture, c'est-à-dire que je vais piquer en biais pour que ça hop, ressorte. Vous voyez, ça ressort entre les deux morceaux de cuir d'un côté. Donc là, je libère mon fil. Hop. Je vais chercher l'autre fil, je vais faire la même chose. Donc le but en fait étant de cacher le nœud à l'intérieur des deux morceaux de cuir. Je pique dans le trou après, je rentre mon fil en biais. Voilà. Voilà. Aïe. Voilà. Hop. Donc j'ai mes deux morceaux de fil qui restent. Je fais un gros nœud que je serre bien. Hop. Là aussi. Voilà. Je coupe à ras. Je vais cacher mon petit nœud avec l'aiguille à l'intérieur de mon morceau de cuir. Voilà, voilà.
Donc, ma première couture est faite. Donc, on va s'attaquer à l'autre côté. Donc, par contre, on fait bien attention de l'autre côté à attacher le cuir dans le bon sens. Hein. Si on a des rennes accrochées par opposition à la boucle là, hein, je vous rappelle que la boucle, elle se met à l'extérieur et le crochet se met à l'intérieur. Donc la boucle va être tournée dans le même sens vers l'extérieur que celle qu'on vient de coudre. Si c'est un crochet, c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc, quand on met la reine à plat, les deux ardillons doivent se retrouver vers le dessus, comme ceci. Je retourne. Et puis bah là, pareil, on va commencer par coller. Ma petite colle néoprène. Voilà. J'applique. Voilà, on va attendre que ça sèche. Donc je recolle. Donc là, avec les coutures d'origine qui sont pas géniales, c'est vraiment pas droit. Donc ça va être casse-pied. Pareil que tout à l'heure, on prend le fil. N'oubliez pas, hein, là c'est encore plus important parce que c'est vraiment une couture qui va tirer si jamais vous avez besoin d'arrêter votre cheval assez brutalement. Enfin, brutalement avec force, plus exactement. Donc, pensez bien à doubler le fil si vous avez un fil très fin. Voilà. Je prends 4 fois cette longueur. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai pris 4 fois la longueur. Il y avait largement de la marge. Et c'est très confortable d'avoir de la marge quand on arrive et qu'on est un peu juste. On se retrouve, on peine pour faire les nœuds et c'est pas drôle du tout. Donc pour ceux qui veulent voir ce que je fais exactement, pour ceux qui ont du gros fil, je passe pas directement l'aiguille comme ça. Je vais la piquer 2 fois au milieu du fil. Ça marche avec les fils tressés. Hein. Parce que les fils qui sont juste torsadés, ça ne va pas. On va la piquer 2 fois comme ça au milieu du fil. Hop, on remonte. Et là seulement, on va passer le fil dans le chat. Hop. On le ressort et on va aller faire glisser nos petites boucles le long du fil. Donc ça bloque en fait, ça bloque correctement le fil dans l'aiguille. Voilà. Surtout quand ça tire un petit peu comme ça là. Donc là, ma couture initiale en fait, elle commençait avant que les 2 morceaux de cuir se rejoignent. Donc je vais faire pareil. Bon. Voici. Je fais pareil. Voilà. Hop, je vérifie que mon fil fasse la même longueur de chaque côté. Et c'est reparti pour un tour. Donc là, forcément, ça bouge un petit peu plus que tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on avait la couture de la boucle qu'on avait gardée. Là, on l'a plus. Donc le morceau de cuir du dessus, là. Enfin, en l'occurrence, après, ça dépend comment sont faits vos rennes à vous. Si les rennes étaient cousues tout le long, ne décousez que ce qui est nécessaire. Hein.
Ça sert à rien de faire 1 mètre de couture alors qu'il n'y a pas besoin. Donc, on repique une fois qu'on l'a passé, une fois de l'autre côté, une fois du même côté que le fil lâche. On repique dans le trou pour faire une boucle. Hop, on tire. On passe le fil lâche dans la boucle. Et on serre tout en ajustant. Voilà. Hop. Donc comme tout à l'heure, on pique en biais pour faire ressortir le fil entre les 2 morceaux de cuir. D'un côté, hop, je ressors mon fil. Là, je le passe grossièrement dans la deuxième. Voilà. Je le passe grossièrement dans l'aiguille pour le faire ressortir. De ce côté-là, j'ai un cuir qui est vraiment très épais. Pas très joli, mais je vais faire pas la maille à côté qui est un peu moins épaisse. Oh, grave. Voilà. Voilà. Hop. Petit nœud. Un petit nœud. 2 petits nœuds. Et on coupe. Voilà. On planque le nœud dans le cuir. Donc voilà. Votre retouche de reine est finie. Vous voyez, hop, je refais la couture. Mes reines, enfin, la première reine en tout cas est finie. Maintenant, il faut passer à la deuxième. Ça, je vais vous laisser faire. Alors, je tiens à le repréciser. Vous êtes complètement responsable des matériaux que vous utilisez. Si vous n'utilisez pas de la sangle suffisamment solide ou du fil suffisamment solide, les reines peuvent casser. Et que vous ayez 14 ans ou 90 ans, si vous faites la réparation pour quelqu'un et que ces reines cassent, vous êtes responsable de cette réparation. Voilà, je tiens à le préciser parce que les reines, c'est très important. Il s'agirait juste d'une muserolle ou d'un frontal, je ne serais pas aussi catégorique, mais pour des reines, c'est très important. Voilà. Je vous remercie beaucoup, à très bientôt.